Bienvenue chez nous pour le 61e épisode des Nous. Après 2 épisodes ultra longs sur des séries animées japonaises, voici un épisode ultra court sur un long métrage animé d'ici, coproduit avec la France, La plante humaine. Ne prenez pas racine! Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Donc, cette semaine, nous allons parler de La plante humaine. Ce film est une coproduction entre l'ONF et Arcadia Film. C'est le premier long-métrage de Pierre Hébert. Ce film d'animation est bien sûr un film d'auteur, un film qui se veut artistique et social, pas un film de divertissement. Le film utilise quelques styles d'animation assez minimalistes avec de la prise de vue réelle. On y voit un homme un peu âgé, son quotidien où il promène son chien dans son quartier en ville, où il rencontre quelques personnes en chemin, où il lit un livre se déroulant en Afrique et où il regarde la télévision. La télévision et son livre vont progressivement le bombarder d'images, notamment en parlant de guerre. Le film parle de notre société de l'image, quoique j'ai un peu l'impression que ce n'est pas le sujet principal, mais plutôt un outil pour exprimer sur la communication ou l'absence de communication entre les gens. Le film me donne plus l'impression de vouloir s'exprimer sur l'importance de communiquer, de s'ouvrir aux autres, de partager, même si la télévision et les images restent au centre du film. Visuellement, c'est assez laid, à mon avis, l'animation et le visuel étant plus un outil pour son propos qu'autre chose. La musique n'est pas très bonne non plus. Par moments, celle-ci nous agresse pour accompagner le visuel et le propos sur la télévision et l'image. À d'autres moments, elle est juste lente et contribue au peu de rythme du film qui est plutôt ennuyant. Il est difficile de rester attentif malgré une durée de seulement 78 minutes. Surtout en été, quand il fait chaud, comme c'était le cas lorsque j'ai regardé le film. Par contre, si la musique n'est pas terrible, le son est plutôt bon. Le personnage principal étant interprété par la jolie voix de Michael Lonsdale, les acteurs interprétant les plus petits autres rôles faisant un bon travail et le mixage sonore étant assez réussi. Ce film, à mon avis, est plutôt désagréable, mais sans doute pertinent, bien qu'il aurait sans doute mieux réussi son coup en restant un court-métrage, ou bien en trouvant un moyen d'être plus intéressant à regarder. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes. Je donne une note sur 5, un 5 sur 5 étant une chef-d'œuvre, un 4 sur 5 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue. Je donne donc à ce film une note de 1 sur 5. C'est plutôt mauvais. Au revoir et à bientôt!